Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite journée dans mon assiette. Alors comme d'habitude je vous fais l'introduction de cette vidéo au moment où il fait jour, où il y a en plus du soleil, donc c'est encore mieux. Donc vous verrez le petit déjeuner qui sera filmé de nuit, hein, puisque je le filme le matin et que le matin quand je me lève, mais il fait encore nuit. Donc du coup on est parti pour cette petite journée. Je me suis prévu un repas de midi parce que je suis toute seule, hein, parce que je vous filme cette vidéo là, on est un mardi. Et du coup je suis toute seule le midi et donc je me suis prévu un petit plat que je suis la seule à aimer dans cette maison. Pour le midi, donc comme ça je vais vous montrer un petit peu une petite chose différente qui est très rapide à faire, et l'avantage c'est que ça peut se congeler, donc du coup là je vais en faire et ça me servira pour d'autres jours, donc ça c'est cool. Mais avant tout on attaque avec le petit déjeuner. Sur un petit déjeuner matin de semaine, donc c'est très rapide. Je vais manger un des muesli que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant, donc c'est le Christmas Choc Muesli. C'est un de cette année, donc du coup je l'ai jamais goûté encore. Et en général je prends un fruit à côté, donc là j'avais envie d'une banane. Et bien sûr je mets du lait dans mon muesli. Dedans il y a des billes chocolat et des pétales d'avoine soufflée et tout. Ça a l'air d'être super bon. Bon, de toute façon dès que le muesli est à base de chocolat, enfin qu'il y a du chocolat dedans, en général je me régale. Voilà, donc c'est très rapide le petit déj. Bon voilà, le petit déj c'est fait. Maintenant on attaque pour le repas du midi. Je vais manger un petit flan de courgettes. Peut-être deux, ça dépendra de la taille, de la quantité que j'ai dans mon assiette. Et après je mangerai avec un petit peu de pain, du fromage et un fruit. Donc je vous montre ce qu'il faut pour le flan de courgettes. C'est une recette que j'ai trouvée sur le site de Marmiton. Oula, j'ai le soleil en pleine tête. Sur le site de Marmiton, donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Vous allez voir comme d'habitude la préparation rapide du plat, mais je vous montre déjà ce que je mets dedans. Alors dans la recette ils utilisent, alors moi j'ai pas pris leur recette pour 6 personnes, hein, j'ai divisé en deux parce qu'ils prennent 1 kg de courgettes, 6 œufs et tout. Moi j'ai une courgette qui fait alors un peu moins de 500 grammes, et c'est pas grave, je vais faire avec. J'ai pris, donc il faut des œufs, il faut du basilic, alors idéalement du frais, mais moi j'ai du basilic en poudre donc je vais faire avec ça. Du lait, du sel, je vais les faire dans des moules en silicone, comme ça je pourrai les démouler facilement. Et du coup pour pouvoir les congeler, je sais pas combien je vais en faire avec, donc on verra bien. Eux dans la recette ils font avec un moule, un grand moule, mais moi je voulais des flans individuels. Et du gruyère. Voilà, tout simplement, donc du coup c'est parti. Ouais, je sais qu'il faut faire cuire la courgette avant et ensuite pouvoir la mettre dans le flan, donc on va attaquer ça tout de suite. Et voilà mon petit repas. Donc du coup je me suis mis 2 flans à la courgette. Ils ont l'air d'être super bons. Ils ont juste un peu trop cuit en dessous, mais bon, ça devrait aller. Ils sont encore tièdes. J'avais des restes de jambon sec dans mon frigo, donc du coup je vais les manger. Un peu de pain, un peu de fromage et une pomme. Voilà mon petit repas de midi. Et j'ai mon verre d'eau qui est à mon bureau comme d'habitude. Et du coup les 4 autres qui me restent, je vais les congeler par 2. Je vais les laisser bien refroidir. Comme ça j'aurai des petits flans à la courgette à manger les midis où je suis toute seule. Petit retour sur les flans. Parce que je les avais jamais fait encore. J'avais déjà fait des flans à la courgette, mais jamais ceux-là. C'était super bon. Et ouais, c'était super bon. Et du coup j'ai congelé les 4 qui me restaient.
J'ai fait 2 et 2, comme ça me servira pour une prochaine fois. Mais c'était vraiment très très bon, je vous les conseille si vous aimez la courgette. Après, la courgette ça peut se remplacer par n'importe quel légume. Juste c'est qu'il faut les faire cuire avant pour tout ce qui est légumes qui dégorgent de l'eau et tout. Et ceux qui ont besoin de cuire longtemps comme les carottes et tout. Mais honnêtement c'est déclinable à l'infini avec le gruyère dedans et tout. Oh, c'était trop bon. Faudra que j'essaie d'en faire à Juliette, mais pas la courgette parce qu'elle a une horreur de la courgette, mais avec genre des poireaux ou des carottes ou des choses comme ça, je pense qu'elle peut aimer. C'est vraiment super sympa et du coup pour faire manger des légumes aux enfants, je pense que ça peut bien passer. Voilà, là on est le soir, je vous ai pas montré de goûter parce que je n'ai pas pris de goûter, j'ai juste pris mon café dans l'après-midi et le matin, 2 cafés dans la journée. Et on est parti pour le repas du soir et ce sera des lentilles au cookéo. Alors je ne sais plus si je vous les avais déjà mis dans une semaine dans notre assiette. Si c'est déjà le cas, pardonnez-moi, mais c'est pas la même recette. Je prends celle que je trouve sur le site de Cuisine Actuelle. Parce qu'en fait celle que j'utilisais avant elle était sur l'application Foodle. Et l'application Foodle je crois qu'ils ont arrêté. Et du coup j'avais pas retrouvé la recette. Donc j'en ai trouvé une autre. Dedans après la base reste la même. Il faut des lentilles. Alors ils mettent des lardons. Moi je mets pas de lardons dans les saucisses aux lentilles puisqu'on met des saucisses. J'estime que les lardons c'est pas nécessaire. Et ils mettent des carottes. Donc j'ai acheté des carottes, un oignon et feuilles de laurier, persil si on veut, etc. etc. Donc c'est parti, hyper rapide à faire au cookéo parce qu'en fait on balance quasiment tout dedans. Il y a juste les saucisses à faire revenir en mode doré et après on balance tout dans le cookéo, on fait cuire et l'avantage ça peut rester en maintien au chaud très longtemps parce que de toute façon c'est des lentilles et du coup plus ça reste au chaud et tout, plus ça pas forcément mijote, mieux c'est. Donc c'est parti. Bon, voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Il n'y a plus qu'à couper les saucisses et à se régaler. Voilà, j'adore ça, franchement. Et je sais que Janek lui rajoute un petit peu de moutarde dans la sauce. Et c'est trop bon. Je traîne pas parce que j'ai une petite puce qui est très fatiguée à côté de moi parce qu'elle vient de rentrer de son cours de sport. Et il n'y a qu'une seule chose qu'elle a envie, c'est de manger et d'aller dormir. Bon, je vous reprends pour la fin de cette vidéo avec le doux son de la cafetière qui passe le café. Ça sent tellement bon pour les amateurs de café, imaginez l'odeur qui vient dans mon nez. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette petite journée dans mon assiette. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît toujours en commentaire ou en likant cette vidéo. J'ai remarqué quand même que vous êtes quand même assez nombreux à apprécier ce type de vidéo, donc ça fait vraiment plaisir. Merci à vous pour vos retours. Comme je vous ai dit, les recettes que vous avez vu passer dans la vidéo, donc le flan de courgettes et les saucisses aux lentilles, c'est en dessous de la vidéo dans la barre d'infos, vous la déroulez, vous trouverez tout ça si jamais vous voulez reproduire, sachant que les lentilles moi je les fais au cookéo, ça doit être faisable sans le cookéo, mais je pense que ça prend plus de temps. L'avantage avec le cookéo c'est qu'en cuisson sous pression ça cuit quand même assez rapidement et c'est ça que j'aime, surtout pour les soirs où j'ai pas forcément le temps de passer en cuisine. Par exemple le mardi soir où la puce a sport et il faut que je prépare le repas assez rapidement et tout, et ça c'est nickel. Donc c'est vrai que les plats mijotés du cookéo surtout pour l'hiver c'est vraiment le top, donc je vous conseille. C'est vraiment des plats que j'adore, c'est des plats réconfortants l'hiver, moi je trouve ça génial quand il fait froid dehors et qu'on mange ces plats là, je trouve ça top. Voilà, je vous laisse là, n'oubliez pas les petits pouces comme je vous l'ai dit, les petits commentaires en dessous de la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.